Cette vidéo a été réalisée pour un but d'illustration d'utile suite à un cours afin de pouvoir maîtriser les différentes facettes qui sont présentées par utile. Je me suis basé sur un travail de Math Consulting, qui est une entité spécialisée pour la mise en place des différentes best practices, qu'ils soient utile, COBIT, ainsi que d'autres référentiels de gestion et de management de la technologie de l'information. Nous allons illustrer utile dans un cadre de pratique au niveau d'une DIC. On considère qu'il s'agit d'une DIC au niveau d'une entreprise industrielle alpha. Et on commence d'abord par la structure de cette entreprise, de cette DIC qui est composée en 4 entités principales, en 4 unités organisation principales. Et là, pour retenir ces unités en principales, on parlera de SOTA. Alors, quelles sont ces entités organisationnelles? On commence d'abord par Application Management. Application Management, c'est les différents développeurs qui vont s'occuper du développement classique des applications. Et lorsqu'on parle développement, c'est eux qui prennent en charge le cycle de vie de développement, que ce soit l'expression des besoins, que ce soit l'analyse, la conception, la programmation, jusqu'à la mise en place. Et nous avons l'équipe technique qui va s'occuper de tout ce qui est gestion du réseau, gestion de l'infrastructure au niveau de l'entreprise, gestion de tout ce qui est virtualisation, gestion de tout ce qui est OS, ceux qui vont s'occuper par exemple de tailler le système d'exploitation, de configurer le réseau, etc. Et nous avons Operational Management. Ceux-là, ils vont s'occuper de l'exploitation informatique. Quand on dit exploitation informatique, par exemple les sauvegardes de fin de journée, ils s'occupent aussi de tout ce qui est relation avec les entités électriques, par exemple les ondulaires, ce qu'on appelle UPS, et nous avons ce qu'on appelle généralement Facilities Management. La clim y est prise en considération. Et nous avons Operational Control, c'est pour assurer le contrôle de tous les équipements qui seront installés au niveau de l'infrastructure en termes d'exploitation. Et finalement, nous avons ce qu'on appelle le Single Point of Contact, le Service Desk. C'est le point qui sera en relation avec les utilisateurs. Alors, ici, c'est notre DIC qui est représenté. Et lorsqu'on parle DIC, on aura par la suite à traiter à ce niveau-là un certain nombre de process qu'on va développer. Tout ça, on va voir les différents process qui sont définis par ITIL V3. Et comme on a process, on doit avoir un propriétaire de process, un gestionnaire de process et quelqu'un qui va mettre en place ces process practitioner. Et nous avons bien sûr, lorsque on présente ITIL est amené à présenter des services des services aux différents utilisateurs. Et ces services, lorsqu'on parle de services avec ITIL, elle prend en considération 2 volets. D'abord, la création de valeur. On ne peut pas traiter un service, présenter un service sans créer de valeur. D'un autre côté, il faut que ce service présente 2 concepts qui sont étroitement liés, à savoir le concept de l'utilité. Est-ce que nous avons l'aptitude et la capacité que nous avons pour pouvoir fournir ce service? Et nous avons aussi la garantie. Donc on a ici utilité et garantie. La garantie, c'est notre aptitude d'utiliser les différents services que nous avons. Alors là, on parle d'utilité qui prend en considération l'amélioration des performances et aussi la réduction des contraintes. Alors que pour la garantie, donc on doit avoir ces 2 éléments pour pouvoir, l'un de ces éléments au moins, pour pouvoir assurer l'utilité. Donc on parlera à la fois d'utilité et de garantie. Pour l'utilité, nous avons augmentation des performances ou bien la baisse des contraintes, donc l'un des deux, ou bien les deux.
Et nous avons pour l'aspect garantie, on doit disposer à la fois de la capacité d'offrir le service, on doit disposer de la sécurité de notre service, on doit présenter la disponibilité de service, availability, et finalement, on doit disposer de la disponibilité, et aussi le dernier, c'est la continuité de ce service-là. Donc, lorsqu'on présente tous ces éléments, on doit présenter un scénario. Un scénario, vous avez, par exemple, quelqu'un au niveau de la direction financière de l'entreprise qui désire avoir un système de gestion des actifs passifs. Availability, liability management, je disais asset and liability management, asset and liability management en tant que un système ALM. On parlera par exemple d'un système ALM lorsqu'on voit ce système. À qui il va le présenter? Il va le présenter au board. Donc, on va le présenter au board. Et par le biais de quoi? Par le biais d'un processus de relation avec le business. Là, on va parcourir process par process. Et lorsqu'on reçoit cette demande, on doit l'enregistrer. Lorsqu'on l'enregistre, on doit d'abord étudier deux éléments qui sont très importants pour voir est-ce que nous avons la capacité, là on va consulter ce processus-là, est-ce que nous avons la capacité d'offrir ce service-là? C'est un service de mise en place d'un système de gestion d'actifs passifs, ALM, ce que je disais. Et on doit présenter pour ceci, est-ce que le volet finance, est-ce que nous avons le budget nécessaire pour pouvoir apporter ce service? Et est-ce que aussi ça rentre dans le cadre de la stratégie? Et finalement, lorsque le comité présente un accord favorable, on va le mettre dans le pipe. On va considérer qu'on doit gérer, à partir de ce moment-là, on va gérer notre portefeuille de services. Une fois que nous avons le pipe, on va commencer la conception. Pardon, je disais, on va commencer la conception de notre service. Cette conception nécessite dans une première phase la mise en place d'un niveau de service avec le concerné. Ça peut englober toutes les précautions à prendre, le cahier de charge à définir, tous des éléments qui vont être présentés. Une fois que nous avons défini ceci, donc on doit assurer la coordination entre tous les éléments dont on a besoin. Et au niveau de notre level management, là, on doit disposer d'un formulaire qui permet de traiter, notre service design. Et quand on commence le design, on doit nous assurer quels sont les meilleurs produits sur lesquels on doit se baser pour traiter notre service. Quels sont les meilleurs process, quelles sont les meilleures ressources humaines et aussi quels sont les meilleurs partenaires sur lesquels on peut se baser. Donc ici on parlera des 4 P pour pouvoir mettre en place notre service. Et en parallèle à cela, on doit prendre en considération tout ce qui est disponibilité, tout ce qui est sécurité et prendre en considération la continuité de service pour qu'il soit pris en compte déjà au niveau de la conception. On ne va pas laisser ces questions-là les traiter à la fin, après la mise en place. Après, non, il faut qu'on prenne en considération tous ces éléments-là lors de la conception. Et parfois, on est amené à sous-traiter. Et quand on va sous-traiter, on a besoin, d'accord, de mettre en place un supplier management, un processus de supplier. Alors, tout ce qu'on a vu ici, nous avons ici la Capability Management Information System, Availability Management Information System, Security Management Information System et aussi pour le fournisseur Supplier Contract Management Information System. Au fur et à mesure qu'on avance, par exemple le SLA, on a un modèle qui va nous permettre de mettre en place notre SLA. Et le service lui-même, il doit être défini selon un formulaire bien précis. Alors, à partir d'ici,
nous avons remarqué que nous avons ici le catalogue de services qui fait partie du portefeuille de services. Le catalogue de services, on va présenter ici tous les services qui sont visibles par l'utilisateur, par celui qui peut présenter des demandes d'utilisation de ce service-là. Une fois que nous avons défini tous ces éléments-là, on va passer au niveau de la transition. La première des choses qui nous viendra à l'esprit, c'est de déterminer d'abord les actifs, c'est-à-dire tous les moyens dont on a besoin pour pouvoir mettre en place notre application. Ces actifs, on va les trouver dans ce qu'on appelle le CMDB. C'est la base de données de configuration, de management de configuration, Configuration Management Database. Nous aurons à prendre en considération parfois en cas de besoin assurer des changements, d'accord, changements sur les actifs pour pouvoir adapter notre actif à nos besoins. Lorsqu'on dit actif, c'est un ensemble de configuration items, c'est les éléments de configuration, c'est les serveurs, les PC, les logiciels de base, les réseaux et tout tout ce qui est installé au niveau de l'entreprise. Et pour cela, on est amené aussi à prendre en considération une planification de notre système. Donc là, on va planifier le tout. Cette planification a aussi un formulaire sur lequel on peut se baser. Donc, deployment plan, on doit à l'avance le préparer pour pouvoir traiter convenablement notre planification de mise en place. Et à partir de là, on va commencer, bien sûr, la partie de déploiement, de mise en place. Lorsqu'on parle ici de mise en place, on souligne, c'est la mise en place de services. Ça ne veut pas dire la mise en place du logiciel uniquement. C'est la mise en place de tout ce qui concerne le service jusqu'à la certitude de création de la valeur. Certitude, on doit nous assurer, d'accord, de tout ce qu'on a mis en place, d'accord, on doit l'évaluer. Et après avoir évalué, on doit valider. La validation avec les tests. Et au fur et à mesure qu'on avance, il se peut qu'on ait des connaissances à partager avec d'autres équipes. Par conséquent, on va mettre en place une base de connaissances. En réalité, cette connaissance, d'accord, elle reprend les idées que nous avons ici, c'est-à-dire le passage de la donnée à l'information par le biais de l'interprétation, le passage de l'information et de la donnée à la connaissance par le biais d'analyse, par le biais aussi des différentes extractions de connaissances classiques qui sont devenues actuellement classiques, et finalement la sagesse, wisdom. La sagesse consiste à exprimer le pourquoi de notre connaissance. Et une fois que nous avons mis en place notre système, donc là on l'a intégré au niveau de notre catalogue qui est devenu accessible par vue et aussi accessible par l'utilisateur. L'utilisateur, il peut venir au niveau de Service Desk pour demander un droit d'accès. Lorsqu'on demande un droit d'accès, on va passer, donc là on avait dit, entre parenthèses, on a déjà mis le catalogue. Lorsqu'on présente, je reviens, lorsqu'on demande un droit d'accès, on vient et on voit au niveau de la sécurité, à ce niveau-là. Au niveau de la sécurité de l'information, est-ce que cet utilisateur a le droit, oui ou non? Dès qu'il a le droit, on lui offre, bien sûr, l'accès au système. Et à partir de là, on va essayer d'offrir les différents services en termes de Service Desk. Là, on est au niveau de Service Desk qui offre tous ces services-là. Lorsqu'on parle Service Desk, c'est le seul point de contact, single point of contact des différents utilisateurs. Et l'utilisateur, lorsqu'il utilise le service, il se peut qu'il soit confronté à des incidents. Et il peut les déclarer au niveau de Service Desk. Les incidents génèrent bien sûr un ticket, génèrent un certain nombre d'informations au niveau de ce système-là. Voilà, au niveau de... Voilà, c'est la base de données à ce niveau-là. Alors, nous avons ici la gestion des incidents. Un incident peut, s'il présente une caractéristique de récurrence et s'il présente une caractéristique d'importance
de l'impact, on va le considérer comme étant un problème. Et là, on pourra gérer le problème. Et c'est le problème, à partir de ce moment-là, on va chercher deux éléments importants. La cause d'abord de cette situation-là et aussi chercher la solution adaptée. Et parfois on n'a pas encore la solution définitive. Il va falloir le mettre en tant qu'erreur connue. Et lorsqu'on peut le mettre en erreur connue, on doit apporter une solution temporaire en termes de solution de contour, ce qu'on appelle la solution de contournement. Alors, et voilà, nous avons maintenant, on peut assurer le suivi d'un autre côté des différents événements, les événements automatiques qui sont générés par les logs ou bien les événements humains, et tout ceci étant enregistré à ce niveau-là, niveau de notre système. Et nous avons par la suite la demande, les différentes requêtes, pardon. Et on peut présenter les différentes requêtes. Les requêtes, c'est une demande qui n'est pas, d'accord, qui n'apporte pas une décision à très haut niveau de l'entreprise. Exemple, il se peut qu'on ait une requête en termes de USB, une clé USB, une requête de présentation d'un actif élémentaire qui ne nécessite pas la présentation de services importants, ou bien on demande une documentation, d'accord, ou bien on demande un état, etc. Donc ceci étant présenté d'une manière très simple. Donc là, on a les releases des différentes versions que nous avons et nous avons déjà parlé. Tout ce qu'on a présenté jusqu'ici, ce qu'on appelle le CMS, Configuration Management Information System. Et tout ce que nous avons à ce niveau-là, c'est Service Knowledge Management System. Et bien sûr, nous avons les différents partenaires avec lesquels on peut élaborer en tant que sous-traitant, en tant que fournisseur de services externes. Et lorsqu'on parle de services externes, c'est généralement les contrats de type UC. Et là, nous avons les contrats d'une manière générale SLA qui sont définis. Et lorsque nous avons des contrats entre deux entités internes, on appelle ceci, par exemple à ce niveau-là, on va les appeler OLA. Et à chaque fois que nous avons un service qui est défini à travers les différentes activités qui sont précisées, on peut affecter chaque activité à un acteur au niveau de la mise en place de nos process. Alors, les différentes affectations peuvent se rapprocher au concept ou bien à la matrice RACI. R, c'est responsible. A, c'est accountable. C, consulter. I, informer. On doit avoir au minimum un, voire plusieurs responsables. Un et un seul accountable. On peut avoir plusieurs consultés et plusieurs informés. La différence entre informer et consulter, c'est le consulté, lorsqu'il est informé pour consultation, il est amené à présenter un avis. Et lorsque nous avons le système qui a présenté toutes les caractéristiques d'exploitation, on passe à un autre cycle de vie de service. Après avoir présenté le cycle de vie de stratégie, le cycle de vie de conception, le cycle de vie de transition et finalement le cycle de vie d'exploitation, on va passer au cycle de vie d'amélioration. Ce cycle de vie d'amélioration se base sur le concept de la roue de 10 000, Plan Do Check Act, et présente 7 phases. Alors la première, c'est l'orientation à travers la stratégie, c'est-à-dire où est-ce qu'on se dirige, où est-ce qu'on a la finalité que nous avons. Et on doit savoir où est-ce qu'on se trouve actuellement, donc un diagnostic de la situation actuelle. Et lorsqu'on a les yeux, on va dire où est-ce qu'on veut aller, d'accord, où est-ce qu'on va se diriger. Et on va exécuter, par la suite, on va voir où est-ce qu'on est arrivé. Et après, on va réajuster. Et là, on va retrouver, bien sûr, notre concept de la route des 1000. Et lorsque tout ceci se base sur des métriques, les métriques qui se rapportent sur 3 aspects, l'aspect process, les métriques relatives au process, les métriques relatives au service et les métriques relatives à la technologie. Et tout ceci consiste à présenter, d'accord, des raisons pour lesquelles ils sont là, c'est-à-dire des raisons de validation,
donc de validation, des raisons de direction, des raisons de justification et des raisons d'intervention. Alors, nous avons présenté, il nous reste là à présenter DML. DML veut dire Definitive Media Library, consiste à stocker toutes les applications et tous les outils software qui sont utilisés au niveau de notre direction des systèmes d'information. Et finalement, nous pouvons aussi y trouver les anciennes versions, ce qu'il faut prendre en considération. Alors, lorsque nous avons un service, à un moment donné, il se peut qu'il soit obsolète avec l'avancement technologique, avec l'évolution, avec l'orientation aussi de la stratégie. Et là, on pourra prendre des décisions de retrait de ce service-là. À travers cette vidéo, nous avons présenté les différentes étapes appliquées pour une direction des systèmes d'information. Le QCM se rapporte généralement à toutes ces problématiques et à travers ceci, il me semble que nous avons la possibilité de confronter au moins 50% des questions qui sont généralement présentées. Vous avez le détail dans le support de cours. Merci.